Je veux maintenant faire un titre en haut, donc je vais refaire une sélection ici multiple pour redescendre tout ici. Et lorsque je veux régler précisément la position d'une image, sachez que vous pouvez aussi donc les manipuler avec les flèches, descendre, monter, droite et gauche, qui peut permettre d'être plus précis qu'à la souris. Alors pour mon titre, je veux utiliser ici le rond rouge comme base, donc je vais simplement le copier. Alors vous avez ici un bouton copier, sinon le raccourci clavier marche très bien avec CTRL-C et CTRL-V. Je vais placer mon rond par exemple ici, et je voudrais un rectangle pour écrire mon titre donc sur ce rectangle, mais exactement de la même couleur que le rond que m'a proposé Geniali par défaut. Ça, c'est une première difficulté lorsqu'on utilise des pages qui sont déjà préparées, lorsqu'on veut les enrichir ou les modifier en rajoutant des formes par exemple, et qu'on veut retomber exactement sur les mêmes couleurs qui étaient initialement sélectionnées dans ces pages. Alors on va le faire. Ça se passe ici dans l'onglet ressources. On voit qu'il me propose ici des formes. Donc moi je vais aller ici dans les formes proposées et je vais prendre le rectangle. Je vais le placer au bon endroit, donc ici, je vais l'ajuster, voilà, et je vais l'étirer sur la longueur. Et ici, je voudrais que ce rectangle soit du même rouge que mon cercle. Alors, si j'y vais comme ça, j'ai un petit bouton ici, vous voyez, pour régler la couleur de ma sélection, donc là en l'occurrence du rectangle, voilà. Je peux très bien essayer d'y aller, voilà, en sélectionnant ici le rouge à peu près, voilà, et peut-être un peu plus à gauche, et d'essayer de changer la couleur en manœuvrant, voilà, comme ça, à peu près. Mais bon, il faut être sûr de tomber quand même sur la même couleur, ce qui n'est pas chose évidente, d'accord? Alors, on va faire de manière plus sûre. Ici, je vais sélectionner mon cercle rouge. Lui, vous voyez qu'il est directement la couleur que je recherche. Je vais cliquer sur la couleur, et pour donner cette couleur à mon rectangle, j'ai deux possibilités. Soit je vais copier simplement la première partie du code qui est ici, en faisant un CTRL-C, soit vous allez voir qu'en cliquant sur le petit rond qui est ici, il va me rajouter la couleur là, dans la base de données, ici directement accessible. Regardez, je vais cliquer, voilà, et le rouge est venu enrichir la base de données qui est disponible. Voilà. Donc du coup, je vais aller maintenant ajuster la couleur de mon rectangle. Je sélectionne mon rectangle, je sélectionne sa couleur, et je peux ici, dans la barre là, indiquer ce que j'ai copié tout à l'heure. Entrée, et je me retrouve, vous voyez, avec la même couleur. Autre méthode, je vais enlever la couleur que je viens d'indiquer. Mon rectangle est toujours sélectionné, je retourne ici dans ma couleur, et je vais pouvoir utiliser la couleur qu'il m'a directement rajoutée ici, lorsque j'ai cliqué tout à l'heure sur le petit rond. Je clique, et vous voyez que je me retrouve également avec la même couleur, ici. Je vais donc ajouter mon titre, ici, un titre 1, que je vais repositionner ici, et qui se nomme donc, hop là, je vais effacer le contenu, les membres inférieurs. Voilà, on va étirer ici le texte. Je vais ajuster la taille, donc je peux taper manuellement par exemple 70, et je vais choisir une police plus conséquente pour un titre 1. Donc par exemple, je vais prendre, voilà, j'en ai vu un, ah non, celui-ci un peu trop original. On va prendre quelque chose de gras, voilà, et qui va bien passer ici, les membres inférieurs. Et enfin, pour la couleur, comme un éditeur de texte classique, je vais cliquer ici sur couleur de la police et je vais aller lui indiquer que mon texte sera blanc pour avoir une meilleure visibilité sur le rouge. Voilà. J'ai ici constitué mon titre ainsi que mes différentes images. Je vais rajouter une dernière image. Donc je vais aller chercher encore image, une image qui est dans mon ordinateur. Voilà. Et qui est rangée ici, et je vais aller sélectionner une image qui me montre les membres inférieurs, en tout cas des muscles des membres inférieurs, donc par exemple celle-ci. Je clique dessus, ouvrir. Il la charge,
Et je vais maintenant pouvoir la déposer dès qu'elle va être colorée, voilà, ici. Et là, vous voyez, j'ai une petite difficulté, c'est que ce n'est pas un format, une image avec un fond transparent, mais avec un fond blanc. Et donc, si je veux la mettre à côté de mon titre ici, principal, bah, c'est pas super élégant parce que ma photo n'a pas de fond transparent. Voilà. Alors, pour que ce soit quand même plutôt joli, ce que je peux faire, c'est simplement y intégrer une forme blanche qui va être en harmonie avec ce dessin. Donc je vais aller par exemple sélectionner un rond, ici. Ce rond, je vais lui proposer la couleur blanche en cliquant sur couleur, blanc. Je vais aller placer mon rond ici. Voilà. Alors je vais attraper bien un angle pour que mon rond reste bien rond. Je peux manipuler là précisément, vous voyez, avec la flèche de mon clavier plutôt que la souris. Et je vais redescendre ce cercle plus proche de l'arrière-plan. Donc on retourne avec le bouton que nous avions vu dans la première vidéo, ranger. Et je vais faire reculer ce cercle d'une place. Et maintenant, voilà, mon dessin, on ne voit pas trop qu'il a un fond blanc, ça se fond plutôt bien dans le décor principal. Voilà donc une vidéo sur les images et les formes que l'on peut utiliser dans Geniali.